rencontre là par hasard au studio Ziana TV. Peut-on avoir une idée de l'objectif de votre visite? Je suis là parce que Cyr et moi, on a pensé, on va initier dorénavant à partir d'aujourd'hui un mensuel. Une fois par mois, on va se retrouver pour faire le tour de l'actualité africaine, congolaise. Et puis voilà quoi, ça sera un peu une revue de presse mensuelle. Alors, vous n'êtes plus à présenter. Cela dit, ça fait 4 ans maintenant que vous êtes en France. On connaît les conditions dans lesquelles vous êtes parti. On ne va pas y revenir. Par contre, un petit mot sur vous. Comment vous allez? Comment vous vous portez? Je me porte comme, comme quelqu'un qui porte la douleur de vivre là où il n'a pas choisi de vivre. Ça, c'est. Ne pas le dire serait faux, hein. Et quand on est quelque part par contrainte, arraché de chez soi, c'est une blessure qu'on porte et une déstructuration qui n'a pas de nom. Donc voilà, ça me renvoie à dire que j'ai un beau pays, mais qui ne mérite pas les dirigeants qu'il a, hein, parce que faire fuir l'élite comme ça, je ne suis pas la seule, dès qu'on essaie de contester ou de constater même, soit on quitte le pays, soit on est sous-sol ou en prison. Donc je crois que c'est des choses qui doivent changer et surtout que la passation du pouvoir, hein, qu'il soit démocratique ou pas en RDC, devrait changer les donnes. Parce que là, c'est une autre histoire, une histoire. Moi, je considère Kabila comme étant le plus jeune, le dernier à être arrivé et le premier à partir du système. Hein. Ça devrait interpeller tous ces vieux crocodiles des mauvais mares, des mauvaises rivières qui sont là, qui persistent à s'accrocher au pouvoir au détriment des peuples. S'il y avait encore cette altérité à peuple, je vois Macky Sall qui s'est arrangé à restreindre le nombre de candidats pour briguer, lui il sera président sortant, pour briguer son deuxième mandat à 4. Il a imposé qu'il faut 70 000 signatures, parrainage, qu'il faut un certain... Il a écarté Khalifa Sall, le maire l'ancien maire de Dakar, ancien député, parce qu'il a été député de la prison. Il a écarté Karim Wade, le fils de l'ancien président Wade. Donc il se retrouve, de facto, je crois que il sera président et il veut gérer le pétrole qui pointe au Sénégal à l'horizon 2021. Mais on l'a vu inaugurer le tram, le nouvel aéroport, le premier Airbus pour la compagnie sénégalaise que le Sénégal a mis en place, et même le pont de la Sénégambie. Moi, j'ai eu l'occasion de plusieurs fois voyager entre le Sénégal et la Gambie, ou encore pour aller en Casamance. Je sais ce que ça coûte en termes de temps, de perte de temps et d'argent. Quand il y a ce pont-là qui traverse le fleuve Gambie, mais c'est extraordinaire en termes de réduction de temps et de gains, hein, en termes financiers. Tout ce que nous aurions pu faire, nous, avec ce fleuve Congo, ces deux capitales, rien qu'à deux, présentent à peu près minimum 10 millions de... C'est-à-dire, au bas mot, on peut avoir 6 millions de personnes économiquement actives qui peuvent apporter aux deux pays. Ça ne se fait pas. On est dans des restrictions de liberté. On ne veut pas que la démocratie pointe. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années, Sassou, même avec les dirigeants avec lesquels ils ne s'entendent pas, dès qu'ils sont en phase de lâcher ou de ne pas vouloir changer de constitution, il va financer pour qu'il soit là. On en a marre d'un renard comme Bia, le Gabonais légume maintenant, qui va à la prestation de serment de ses ministres en fauteuil roulant et qui retourne dans son pays parce que maintenant il vient en visite au Gabon et il réside chez lui au Maroc. Ça, c'est des situations que nous ne voudrions pas. La fierté africaine doit être remise au goût du jour. Je crois que aujourd'hui, la plupart des pères de l'indépendance qui sont sous terre ne dorment pas, ils sont pas à l'aise parce que c'est pas ce qu'ils avaient pensé pour l'Afrique. La plupart d'entre eux sont morts sans maison et avec minimum 100 000 francs dans leur compte. Aujourd'hui, le jeune qui pousse, il n'a même pas une bonne carrière, il n'a même pas eu de formation professionnelle. Il veut déjà être ministre ou on pense que la vie ne se définit que par un poste politique alors que avant de penser politique, pensez d'abord aux compétences que vous avez. Il n'y a pas de compétences. Quand je parle avec la plupart des jeunes,
Ils ne savent même pas. Ils développent un illogisme qui fait qu'on n'a pas envie de les écouter. Comment pour autant aller... D'ailleurs, l'illustration, c'est la sortie tout dernièrement de la ministre de l'Environnement du Congo, qui a peiné sur les mots, les chiffres, qui ne sait pas quoi dire à là où elle doit le dire. C'était catastrophique. Un ministère de l'Environnement, mais c'est quelque chose aujourd'hui, c'est déterminant pour le développement même de la vie aujourd'hui. Donc devant ses pairs, elle va tenir des discours décousus comme ça. C'est caractéristique de notre jeunesse. Alors, à vous entendre, le problème se poserait surtout en Afrique centrale. Qu'est-ce qui justifierait ces deux ordres auxquels vous faisiez allusion? Je crois qu'il y a... Pourquoi cette région peine tant à changer, au moins à suivre la région sœur de l'Afrique de l'Ouest? Moi, je sais que culturellement, en Afrique de l'Ouest, qui est majoritairement musulmane, hein, il y a culturellement l'acceptation du chef. Mais il y a un mec qui suit. On dit pas le mauvais chef. Donc dans toutes les littératures orales, on le dit, ça revient depuis des siècles. Vous savez que moi-même je suis descendant d'un roi, Soumaoro Kante. Salif Keita, qui est aussi un prince, descendant d'un empereur, n'arrête pas de le chanter quand il dit Nimbe Massa Dumama, même Massa Numanko Odema. Donc je parle au roi, mais au bon roi. Je ne cite pas le mauvais roi. C'est dans les têtes. Donc, un chef, dès qu'il commence à déraper, l'Ouest africain se lève. Et dès qu'il y a un mort, il faut que le régime tombe, ou sinon qu'il tue tout le monde. Et on a pu voir jusqu'à présent comment ils ont pu faire reculer les décisions politiques des différents gouvernants, que ce soit au Sénégal pour Ouad, au Mali pour les différents projets de IBK. On l'a vu partout. Mais en Afrique centrale, il y a cette léthargie. Pourtant, nous sommes majoritairement chrétiens en Afrique centrale. Nous avons connu le sacrifice d'Abraham dans la Bible. Nous avons connu le sacrifice du Fils unique de Dieu, Jésus, qui est mort, soi-disant, pour nous sauver. Mais nous ne sommes pas prêts à mourir pour défendre notre patrie. Alors, tant qu'un dictateur le sait, c'est le point faible sur lequel il va appuyer. Et ça fait que maintenant, tous les mètres carrés à Brazza, au Congo, sont squattés par une milice qui ne dit pas son nom, pour opprimer. Et les gens ne sont pas payés, c'est pas grave, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave, il n'y a pas d'électricité, c'est pas grave. L'essentiel est de vivre. Et quand on est payé 18 mois après, on est content. On n'est pas soigné. C'est-à-dire, aujourd'hui, que ça vous tue, vous mourrez. Parce que même si vous avez votre argent, que vous allez au CHU, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a rien. Vous mourrez. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Si on n'a pas à cœur de défendre son pays, c'est-à-dire, moi, j'ai en tête cette citation de Boileau qui dit « Nous n'habitons pas la terre de nos pères, nous empruntons celle de nos enfants. » Alors, si c'est la peur que nous donnons en héritage à nos enfants, ou qu'eux aussi doivent donner en héritage à leurs enfants, je crois que cette terre ne mérite pas d'être appelée terre. Non. Et l'Afrique centrale a ce problème-là de pouvoir se soumettre. Il y a cette sociologie de la soumission volontaire. Je ne sais pas comment il faut faire pour l'enlever. Et de la mendicité. Tout le monde veut tendre la main. Oh, Amadou Ampateba nous l'a dit, hein, une main qui reçoit est toujours en bas de celle qui donne. Donc il y a une notion de domination qui va s'installer. Qu'il ne faut pas, la dignité, l'Afrique, sa dignité n'a pas de prix, ne devrait pas avoir de prix. Nous avons vu encore un pays anglophone, oui, mais de l'Afrique de l'Ouest, où Jerry Rawlings, le Ghana, a pris le pouvoir par les armes, mais il avait derrière l'esprit de mettre la démocratie. On a tellement d'anciens présidents au Ghana aujourd'hui, on a tellement d'anciens présidents au Bénin aujourd'hui, au Nigeria. C'est des pays qui deviennent caractéristiques des lits caractéristiques d'anciens présidents. Alors chez nous, au Congo, qui est l'ancien président qui cohabite avec Sassou? Non. Et puis le trafic de générosité qui fait derrière est extraordinaire. Un jour, j'étais à Brazza. Je crois que ça devait être dans la réunion à laquelle nous nous étions trouvés là. C'est Yombi Opango qui avait dû venir et qui faisait une conférence de presse. Mais beaucoup de gens ont pensé que Yombi Opango vit entretenu par Sassou. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour convaincre les gens que non? Yombi Opango a
des droits constitutionnels. Une maison, un salaire, une garde, chauffeur et voilà, les commodités qui vont avec son rang d'ancien président. Mais Sassou, habitué au trafic de générosité, pense que tout ce qui sort du trafic du trésor public est sa propriété. Et donc, que c'est lui qui fait le geste, il ne pense pas que c'est le geste fait par le Congo, décidé par sa constitution, et ça fausse l'image de quiconque a des droits et qui ne peut pas aller sans être accusé et tout est faussé, quoi. Alors, juste un dernier mot à la jeunesse, très brièvement. À la jeunesse, je lui parlerai quand elle cherchera, j'aurai l'occasion de m'adresser à la jeunesse, mais il faut que je vois d'abord les prémices de sa volonté à être, à sortir des problèmes existentiels, à être le daher de ce philosophe allemand là qui a révolutionné, qui a été objecteur de conscience et qui a modifié les codes de la philosophie, c'est-à-dire l'humain et non pas le paraître. Hein. L'humain est le être, mais pas dans le paraître. Or nous, tellement la philosophie du Makalana, de la SAP, a envahi tout dans nos sociétés, tout est superficiel. Quand nous rentrerons dans l'effectivité de bien faire, de mieux faire que les autres pays, pourquoi on a tellement plus de ressources, de moyens que nous sommes derrière eux, ça ne se comprend pas, alors qu'on peut mieux faire. À ce jour-là, quand je commencerai à sentir ces promesses-là, je parlerai à la jeunesse de mon pays. D'accord, Page Afrique TV vous dit merci. C'est moi.